Salut à tous! Souvenez-vous d'Oslo, le jeune malinois qui présentait une agressivité congénère suite à l'agression par 3 autres chiens. Dans le cadre de sa rééducation, nous avons appris à Oslo que les autres chiens n'étaient pas forcément une menace et nous avons aussi appris à sa maîtresse à retrouver confiance en elle, car elle est capable de gérer son chien, tout comme elle est capable de gérer d'autres chiens. Durant le bilan, nous avons vu comment maîtriser Oslo lorsqu'on croise des autres chiens et à rester immobile si les chiens passent devant nous. Ce jour-là, nous avions fait le constat que le collier chaînette ne s'adaptait pas à Oslo. En effet, le bruit de la chaîne le stressait et stressait aussi sa maîtresse. Tous les outils bien utilisés peuvent être efficaces, mais l'important c'est d'être à l'aise avec le matériel utilisé. En se servant de notre meute, nous avons appris à Oslo à se sentir détendu en présence de plusieurs autres chiens. Avec un peu de pratique, nous avons aussi appris à sa maîtresse qu'elle était capable à la fois de le contrôler, mais aussi d'en contrôler plusieurs. Lorsque je me suis aperçu qu'Oslo était détendu en présence d'autres chiens, nous l'avons enfin lâché dans la meute. Ici, on voit même qu'il côtoie des chiots très jeunes. Il s'est montré poli, amical et respectueux. Nous avons eu même le bonheur de le voir jouer à la course avec Lyra, une jeune husky. Afin de parfaire son entraînement, nous avons travaillé les ordres de base avec distraction. Ici, par exemple, vous pouvez voir Oslo travailler le rappel en présence d'autres chiens. Nous voyons que la première fois, il hésite un peu à revenir, mais il revient quand même. Donc il est récompensé pour ça. Et la seconde fois, vous allez voir, il revient beaucoup plus facilement. Il est primordial de toujours féliciter un rappel, car c'est très difficile pour un chien de revenir alors qu'il y a de la distraction. Oslo étant un chien très joueur, il a été très difficile de réaliser cet exercice. Le but du jeu est qu'il ne bouge pas alors que sa maîtresse joue avec 2 autres chiens. Encore une fois, c'est un exercice qu'on va vraiment récompenser, car c'est très difficile pour le chien de le réaliser. Une fois qu'il sait le faire à côté de moi, je rajoute de la difficulté en m'éloignant de lui et en le remettant en position assis dès qu'il se lève. Cela peut sembler un peu cruel de faire cet exercice, mais en cas de promenade, il est important de pouvoir contrôler son chien pour éviter tout accident. Ici, nous récompensons Oslo en lui permettant de jouer avec nous.
La maîtresse d'Oslo ayant un enfant en bas âge, il était très important que l'on mette l'accent sur la gestion des chiens avec la poussette pour qu'elle puisse promener sa famille sereinement. Afin d'éviter tout accident, il est important que cet exercice soit vraiment bien réalisé. Le ou les chiens doivent se concentrer. Nous avons même intégré le deuxième chien de la famille dans cet exercice, car il était important pour elle de pouvoir aller se promener sereinement avec ses deux chiens et son enfant. Nous pouvons voir que la maîtresse d'Oslo a réussi l'exercice haut la main. Ici, nous simulons une conversation de la vie quotidienne pour montrer à sa maîtresse que c'est pas parce qu'elle a la poussette et les deux chiens qu'elle ne peut pas avoir de vie sociale. Mettre les chiens en situation dans le cadre d'un exercice est un très bon moyen de se préparer à la vie de tous les jours. Oslo a obtenu son brevet d'autonomie du chien haut la main. Rien de tout cela n'aurait été possible si sa maîtresse n'avait pas travaillé et ne s'était pas impliquée dans la rééducation de son chien. Encore bravo à cette équipe. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ça aide toujours à la chaîne. Merci beaucoup.